Imagine un homme qui n'était pas riche, pas influent, pas puissant, mais qui a nourri plus de 10 000 orphelins, construit des écoles, financé des missions, soutenu des milliers d'enfants, sans jamais demander un seul centime à personne. Un homme qui, au lieu de frapper aux portes des hommes, frappait à la porte de Dieu. Un homme dont la vie entière n'a été qu'une seule déclaration: le Dieu vivant répond à la prière. Son nom, George Muller. Mais ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas une biographie classique. C'est le voyage d'un jeune rebelle, menteur, voleur, amateur d'alcool, transformé en un géant spirituel dont la foi a défié toutes les logiques humaines. C'est l'histoire d'un homme qui a choisi d'expérimenter Dieu plutôt que de parler de Dieu. D'un homme qui ne vivait pas de théorie, mais de miracles quotidiens. Dans quelques instants, c'est garanti, tu vas découvrir comment un étudiant perdu est devenu un père pour des milliers d'orphelins, comment un homme sans argent a bâti des orphelinats entiers, des écoles par la prière seule, comment un croyant ordinaire a laissé un héritage qui bouleverse encore le monde aujourd'hui, et comment sa vie est devenue l'un des plus grands appels à la foi personnelle de toute l'histoire moderne. Cette histoire n'est pas seulement à écouter, elle est à absorber, elle est à vivre, elle est à poursuivre, parce qu'au bout du chemin, une question te poursuivra. Et si Dieu voulait faire avec ta vie ce qu'il a fait avec la sienne? Salut, que la grâce soit sur ta vie. Bienvenue sur cette chaîne. Dans cette série, chaque vidéo est une plongée dans la vie de celles et ceux qui ont marqué l'histoire par leur foi, leur passion et leur engagement. Des biographies inspirantes, des parcours bouleversants, des réveils spirituels, tout cela pour nourrir ta foi et t'encourager dans ta marche. Si ce contenu t'interpelle, abonne-toi, clique sur j'aime et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. Le 27 septembre 1805, dans la petite ville de Krupenstad en Allemagne, naît un enfant que personne n'aurait imaginé devenir un héros de la foi. Son nom, Johann Georg Müller. Et si quelqu'un, ce jour-là, avait annoncé que ce nourrisson deviendrait un géant spirituel, tout le monde aurait éclaté de rire. Car le jeune George Muller n'était pas un ange, loin de là. Dans l'enfance, il prend un chemin sombre. À 10 ans, il commence déjà à mentir avec aisance. À 11 ans, il vole l'argent de son propre père. À 14 ans, il dépense l'argent familial dans le plaisir, l'alcool et les nuits de débauche. Il s'est trompé, manipulé, inventé des histoires pour se sortir de toutes les situations. Il devient si habile dans l'art du mensonge qu'il peut regarder un adulte dans les yeux et inventer une histoire qui semble vraie. Son père, un fonctionnaire strict, rêve pour lui d'une belle carrière religieuse, non par vocation, mais pour avoir un fils assuré de bons revenus. Mais Georges, lui, n'a aucune foi, aucun désir de servir Dieu. Il veut seulement vivre pour lui-même. Alors que beaucoup de futurs hommes de Dieu montrent dans leur enfance une forme de sensibilité spirituelle, George Muller incarne l'inverse total. Un adolescent brillant pour le mal. À 15 ans, il vole encore, il ment encore, il fuit ses responsabilités, il dépense en jeu, en verre, en restaurant, l'argent qu'il n'a même pas gagné. Et pourtant, derrière ce chaos intérieur, derrière cette vie sans direction, quelque chose brûle. Une soif, un vide immense, une faim que rien, ni l'alcool, ni les plaisirs,
ne parvient à combler. Comme si, dans les coulisses, Dieu attendait le moment précis, le moment où ce jeune rebelle toucherait le fond. Un soir, à l'université d'Halle, où il est censé étudier la théologie, sans en croire un mot, il accepte d'accompagner un ami à une réunion de prière clandestine. Il pense s'amuser, se moquer, passer un bon moment. Mais ce qu'il va vivre là va briser son histoire en deux. Pour la première fois, George Muller voit des croyants prier avec authenticité, avec des larmes, avec un amour réel. Il voit un homme s'agenouiller, ouvrir la Bible et prier Dieu comme s'il était réellement présent dans la pièce. Cette scène, simple, sans musique, sans spectacle, frappe son cœur comme un éclair. Il écrit plus tard: « J'entrais dans cette maison comme un jeune homme aimant le monde. J'en sortis un homme transformé. Le rebelle, le menteur, le voleur voit pour la première fois une lumière nouvelle, une conviction profonde, une réalité spirituelle à laquelle il n'avait jamais cru. » Ce soir-là, George Muller rencontre le Christ et ce qui naît en lui dépasse une connexion émotionnelle. Il découvre la présence de Dieu. La lumière est allumée, la transformation peut commencer. Ce jeune homme indiscipliné va devenir un instrument aiguisé entre les mains du Très-Haut. La nuit où George Muller assiste à cette réunion de prière clandestine n'est pas une simple soirée spirituelle, c'est un tremblement de terre intérieur. Pour la première fois, il voit des croyants qui ne récitent pas des prières, ils parlent à Dieu comme à un ami vivant, comme à un père qui écoute, comme à quelqu'un de réel. Ce contraste frappe George Muller de plein fouet. S'ils peuvent vivre ça, moi aussi. Larmes, confession et une paix qu'il n'avait jamais connue. George ne pleure pas facilement. Il a toujours été fier, insensible, dur. Mais ce soir-là, son cœur se brise. Toutes ces années de mensonges, de vols, d'orgueil remontent comme un torrent. Il tombe à genoux, il confesse tout, il s'abandonne entièrement et la paix de Dieu, cette paix que rien de terrestre ne peut produire, descend sur lui avec une puissance indescriptible. Il écrira plus tard: « Je fus traversé par une joie si profonde que je crus ne jamais pouvoir la perdre. » C'est la naissance d'un homme nouveau. Les jours suivants, ses camarades sont persuadés qu'il joue un rôle. George Muller, ce manipulateur de génie, être soudain humble, propre, sérieux, honnête. Impossible. Mais il se trompe. George a rencontré Dieu vraiment. Il cesse brusquement ses anciennes habitudes. Plus d'alcool, plus de soirées, plus de mensonges, plus de vols. Il rend de l'argent qu'il avait subtilisé, il s'excuse auprès de ceux qui l'ont trompé. Il passe des heures dans la prière et la lecture de la Bible. Ses études de théologie, jusque-là seulement un moyen de gagner sa vie, deviennent soudain une passion brûlante. Mais un combat intérieur commence. Doit-il suivre la voie traditionnelle, confortable, religieuse, ou une voie plus dangereuse, plus pure, plus dépendante de Dieu? Il veut connaître le Dieu vivant, pas la religion morte. Il veut marcher dans la foi, pas juste prêcher des sermons. Il écrit: « Je ne veux jamais travailler pour un salaire fixe. Mon Père Céleste pourvoira. » Cette décision choque ses professeurs. La plupart lui prédisent l'échec, mais George est inflexible. Il veut une vie où chaque besoin dépendra directement de la prière. C'est ici que commence sa formation dans la foi. Une formation sévère, exigeante, mais glorieuse.
il décide de tout laisser entre les mains de Dieu. Il refuse un poste d'enseignant bien payé. Il renonce à un futur assuré. Il veut suivre la croix du Christ coûte que coûte. Un matin, sans argent et affamé, il met Dieu au défi. Seigneur, si tu es mon Père, fais-moi voir aujourd'hui ta provision. Quelques heures plus tard, un inconnu frappe à sa porte. Il lui remet exactement la somme dont il avait besoin, sans explication, sans condition. Georges comprend, le Dieu de la Bible répond vraiment. Une obsession naît dans son cœur. Vivre par la foi, chaque jour, tout le temps. Dieu le prépare, il l'entraîne, il l'endurcit. Parce qu'un jour, devant lui, se dresseront des milliers d'orphelins affamés, des bâtiments à construire, des centaines de bouches à nourrir et aucune source de revenus stable. Le jeune Georges ne le sait pas encore, mais Dieu est en train de forger l'apôtre de la foi. Après sa conversion, le jeune Georges Müller n'est plus le même homme. Ce que Dieu a allumé en lui n'est pas une simple flamme, c'est un incendie. Et cet incendie va l'entraîner dans un chemin radical, étroit, coûteux, mais glorieux. À 23 ans, Georges commence à prêcher. Pas avec l'éloquence théologique des grandes écoles, pas avec la froideur académique, pas avec les formules religieuses apprises. Il prêche avec vie, avec feu, avec larmes, avec conviction. Les gens l'écoutent parce qu'il parle d'un Dieu qu'il connaît personnellement. Il refuse les bancs payants qui réservaient les meilleures places aux riches dans les églises. Il renverse les traditions mortes, les pratiques qui humilient les pauvres. Son mot d'ordre, l'évangile est pour tous. Ce jeune homme attire rapidement une foule de croyants fatigués du formalisme. Ils sentent que quelque chose d'authentique brûle dans ce cœur-là. Mais la prédication n'est pas son arme principale. Sa véritable force, c'est la prière. Il passe des heures à genoux, des heures à méditer la parole, des heures à présenter à Dieu chaque besoin. Peu à peu, il développe une pratique qui marquera le monde. Il ne demandera jamais rien à un homme, il présentera tout uniquement à Dieu. Pas d'appel à l'argent, pas de collecte, pas de lettre de demande, seulement la prière, la foi et la confiance absolue en la provision divine. C'est une révolution silencieuse, mais elle sera le fondement de toute son œuvre. En 1832, Georges Müller arrive à Bristol, en Angleterre, une ville marquée par la pauvreté, la maladie, l'orphelinat sauvage. Il y découvre une réalité qui déchire son cœur. Des centaines d'enfants livrés à eux-mêmes, errant dans les rues, affamés, exploités, ignorés par la société. Ce n'est pas encore le moment des grands orphelinats, mais c'est ici que Dieu place devant lui son appel ultime. Chaque coin de rue semble lui murmurer « Georges, qui prendra soin de ses enfants ?» Et dans son cœur, une réponse commence à naître. En parallèle, il commence un ministère de formation biblique. Chaque jour, il enseigne près de 400 jeunes, il leur transmet la fin de la parole, il leur apprend à prier, il leur montre par sa propre vie que Dieu est réel, que Dieu répond, que Dieu agit. Les conversions se multiplient, les cœurs s'ouvrent, les familles changent. Un mouvement de réveil commence à poindre, mais Georges sent que ce n'est que le début. Dieu creuse en lui une compassion profonde, une douleur intérieure, une vision brûlante. La foi doit devenir visible, la prière doit devenir pratique, l'amour doit devenir concret. Et dans les rues sombres de Bristol, des milliers d'orphelins attendent une main, une voix, un père. Ce n'est plus une idée,
Ce n'est plus un sentiment, ce n'est plus un hasard, c'est un appel céleste. Et George Muller s'apprête à dire « Oui Seigneur ». À Bristol, chaque jour, George Muller croise des enfants livrés à eux-mêmes, pieds nus, affamés, endormis sous les ponts, volant pour survivre, oubliés par une société qui préfère détourner le regard. Ces images ne le quittent plus. Elles hantent sa prière, elles brûlent son esprit. Chaque nuit presque, il entend les pleurs des petits. Alors un matin, au milieu d'un temps de prière intense, la pensée tombe dans son cœur comme un éclair. Prends soin d'eux, moi je pourvoirai. George Muller ouvre les yeux, la mission est claire. Il ne sera pas un homme de parole, il deviendra un homme d'action. Mais comment? Il n'a pas d'argent, pas de bâtiment, pas de meubles, pas de nourriture, pas de support, seulement une chose, la foi nue. Et cette foi suffit. Il aurait pu écrire aux riches, il aurait pu solliciter les églises, il aurait pu lancer un appel public. Mais il ne le fera pas. Sa résolution est ferme. Si cet orphelinat est de Dieu, il pourvoira sans que je ne demande rien à un homme. C'est insensé, c'est dangereux, c'est imprudent selon la logique humaine. Mais c'est le chemin de la foi pure. Et Dieu va répondre d'une manière qui dépasse l'imaginable. George et sa femme Mary commencent à prier pour une maison, juste prier. Puis un jour, un propriétaire frappe à leur porte. Monsieur Muller, j'ai entendu dire, je ne sais pas comment, que vous vouliez ouvrir un lieu pour les enfants. J'ai une maison disponible. Vous pouvez l'avoir immédiatement, sans qu'il le demande, sans qu'il le cherche, sans qu'il le sollicite. Un premier signe. Pas de lit, pas de chaise, pas de table. Il prie et les dons arrivent spontanément, sans annonce, sans campagne, sans discours. Une femme apporte des draps, un homme offre des chaises, une famille donne une table, un autre fournit des couvertures. Tout arrive à l'heure juste, comme si une main invisible synchronisait tout. Toujours la même règle, prière seule. Un soir, George demande au Seigneur, « Père, nous aurons besoin de pain demain. » Tu sais, le lendemain matin, un boulanger frappe, « Monsieur Muller, je n'ai pas dormi cette nuit. Je sentais que je devais cuire du pain pour tes enfants. En voici plusieurs fournées. » Quelques minutes plus tard, un laitier entre en courant. « Mon chariot vient de se casser devant votre maison. Vous pouvez prendre tout le lait, sinon il se perdra. » Le ciel ouvre ses fenêtres et la foi de George se renforce. Le 21 avril 1836, le premier orphelinat de George Muller ouvre ses portes. Les enfants entrent, méfiants, sales, terrorisés. Ils s'attendent à être frappés, punis, maltraités, mais ils découvrent la chaleur, la nourriture, l'éducation, la prière et surtout un père qu'ils n'ont jamais eu. George Muller n'est plus un prédicateur, il est maintenant un conducteur d'âmes brisées, un refuge, un berger, un miracle vivant. Le but n'est pas seulement social, ce n'est pas un projet humanitaire, ce n'est pas du philanthropisme. George Muller en a un but plus profond, plus radical. Je veux montrer au monde que Dieu répond à la prière encore aujourd'hui. Chaque enfant nourri, chaque livre payé, chaque loyer payé, chaque besoin pourvu devient une preuve vivante que Dieu est réel. C'est ainsi que commence l'œuvre qui transformera des milliers de vies, attirera le regard du monde entier et fera de George Muller une légende spirituelle. L'ouverture du premier orphelinat n'était que l'étincelle.
Très vite, une avalanche d'enfants affamés, malades, abandonnés arrive. Ils dorment dans les rues, ils frappent timidement à la porte ou parfois ce sont des voisins qui déposent un enfant à la hâte avant de disparaître. Georges Muller comprend, un seul bâtiment ne suffira jamais. Mais il n'a pas d'argent et il refuse toujours de demander quoi que ce soit aux hommes. Alors, il fait la seule chose qu'il sait faire, il s'agenouille. Il prie, il pleure, il supplie, il attend. Et Dieu répond. Très rapidement, le premier orphelinat devient trop petit, les lits sont remplis, les couloirs sont bondés, les salles débordent. Un matin, Georges dit simplement à Dieu, « Père, tu vois ces enfants? Donne-nous une nouvelle maison. » Quelques jours plus tard, une personne lui offre une seconde maison, sans qu'il le demande, sans réunion, sans levée de fonds. Juste l'œuvre silencieuse de la main de Dieu. Il la transforme immédiatement en un orphelinat pour les petites filles. Le bâtiment se remplit en quelques jours. Le nombre d'orphelins explose. La pauvreté à Bristol est écrasante. Les rues sont pleines d'enfants abandonnés. Georges comprend, il faut aller plus loin et plus grand. Alors, il prie pour une troisième maison. Et une troisième maison arrive, elle aussi offerte, elle est aussi entièrement meublée par des dons spontanés. On pourrait croire que c'est assez, mais Dieu pousse encore plus loin. Tu veux comprendre l'intensité de cette époque? Il arrive à Georges Muller d'ouvrir les yeux avant le petit déjeuner alors qu'il n'a pas de nourriture pour 300 enfants. Rien, pas un morceau de pain, pas une goutte de lait. Alors, il rassemble les enfants autour des tables vides et prie, « Père, merci pour ce que tu vas nous donner. » Les enfants regardent les assiettes vides et pourtant, ils ferment les yeux et remercient avec lui. Et là, on frappe à la porte. Un boulanger entre, il dit qu'il n'a pas dormi de la nuit, poussé par Dieu à préparer du pain pour les orphelins. Quelques instants plus tard, un laitier arrive, son chariot s'est gassé devant l'orphelinat et tout le lait doit être donné avant qu'il ne se perde, jour après jour, mois après mois, année après année. Georges ne panique jamais, il ne cède jamais à la peur, il ne demande jamais aux hommes. Sa devise est simple. La foi ne regarde pas les circonstances, elle regarde Dieu. Georges ne veut pas seulement sauver les enfants de la rue, il veut bâtir en eux la discipline, la dignité, l'intégrité, l'amour de Dieu, l'excellence académique. Chaque enfant apprend à lire, à écrire, à compter, à prier, à travailler. Ils grandissent dans la paix, dans l'ordre, dans la vérité. Beaucoup deviennent ensuite enseignants, infirmières, serviteurs de Dieu, travailleurs honnêtes, missionnaires. Ils ne sauvent pas seulement des vies, ils réparent des destinées. À mesure que les maisons se remplissent, un mouvement commence à naître autour de Muller. Les gens découvrent qu'il n'utilise jamais les dons pour lui-même. Tout va aux enfants. La foi inspire la générosité. L'histoire se répand en Angleterre, puis en Europe, puis dans le monde. Et l'œuvre atteint bientôt des dimensions jamais vues depuis l'époque de la première église. Plusieurs centaines d'orphelins nourris chaque jour, une logistique énorme, et pourtant, jamais un manque, jamais une dette, jamais un appel aux hommes. C'est devenu un phénomène spirituel mondial, une démonstration quotidienne que Dieu pourvoit à ceux qui marchent avec lui. Georges Muller sent maintenant quelque chose dans son esprit. Les 3 maisons ne suffiront plus, l'œuvre va basculer dans une dimension encore plus grande, une dimension historique, et c'est ce qui arrive dans le chapitre suivant. Les 3 premières maisons de Georges Muller sont pleines, plus qu'entières, elles débordent.
Les rues de Bristol, elles, ne cessent de vomir leur misère. Des enfants abandonnés, des petits sans famille, des jeunes livrés à la rue. Georges ressent un poids. Nous devons aller plus loin. Mais jusqu'où? La réponse que Dieu lui inspire est renversante. Construire un immense complexe d'orphelinat, pas une maison, pas deux, pas trois, mais un campus entier. Une ville pour orphelins, une citadelle de la foi, un témoignage visible que Dieu est vivant. Georges Muller, homme sans fortune, ose rêver à un bâtiment gigantesque pouvant accueillir des centaines d'enfants dans des conditions dignes, saines, lumineuses. C'est impossible, tout le monde le dit. Mais il s'agenouille et dans sa prière, il entend « Va, construis, je serai ton architecte ». Il ne demande rien, il n'écrit à personne, il ne parle d'argent à aucun être humain. Et pourtant, les dons commencent à tomber goutte après goutte, puis torrent après torrent. Certains envoient 1 shilling, d'autres 10 livres, certains 100 livres, d'autres encore des sommes énormes sans laisser leur nom. Un homme confie, « Je me suis réveillé la nuit, Dieu m'a dit de vous envoyer cette somme. » D'autres écrivent, « J'ai été poussé par l'Esprit à soutenir votre vision. » Sans publicité, sans campagne, sans discours. Seulement Dieu et un homme prosterné. En 1849, une bâtisse immense émerge sur Ashley Down. Un bâtiment solide, spacieux, sain, impeccablement conçu, avec des salles aérées, des dortoirs vastes, des salles d'études, des cuisines, des espaces de prière, des terrains pour jouer. Quand il ouvre ses portes, les gens sont stupéfaits. C'est impossible qu'un homme ait fait cela. Et ils ont raison. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Soon, ce bâtiment est rempli puis déborde. Alors Muller fait l'impensable. Il construit un deuxième bâtiment, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Au sommet de l'œuvre, plus de 2000 orphelins vivent à Ashley Down, une ville entière façonnée par la foi. Beaucoup ignorent cette partie de son œuvre. Il fonde des écoles pour les enfants pauvres de Bristol, bien au-delà des orphelins. Ces écoles enseignent la lecture, l'écriture, les maths, la Bible, la discipline, le travail manuel, la prière, la droiture morale. À travers elles, des milliers d'enfants accèdent pour la première fois à l'éducation. Certaines sources estiment que pendant sa vie, plus de 120 000 enfants seront éduqués grâce à ces écoles, ses classes du dimanche et ses programmes bibliques. Georges Muller ne veut pas seulement sauver des corps, il veut éclairer des esprits, il veut former une génération qui saura servir Dieu, travailler honnêtement, aimer la vérité, changer la société. Son but, briser les cycles de pauvreté, restaurer la dignité, redonner un avenir aux enfants oubliés. Les journaux racontent l'histoire, les visiteurs affluent, les sceptiques viennent vérifier si les miracles sont vrais, ils repartent bouleversés. Un homme écrit, « J'ai vu dans ces bâtiments la preuve vivante que Dieu répond à la prière. » Les orphelinats d'Ashley Down deviennent un phare international de la foi, un modèle d'audace spirituelle, un choc pour les mentalités. Ce n'est plus une œuvre locale, c'est un mouvement mondial. On lui demande un jour, « Comment avez-vous pu nourrir plus de 2000 enfants pendant des décennies sans jamais manquer ?» Georges Muller répond, « Je me suis agenouillé et j'ai prié. Aucune stratégie, aucun génie humain, aucun réseau de donateurs, seulement un homme face à un Dieu vivant qui ne trompe jamais ceux qui lui font confiance. » Quand Georges Muller ferme les yeux pour la dernière fois le 10 mars 1898, à l'âge extraordinaire de 92 ans, Bristol retient son souffle. Mais ce que personne ne sait encore,
c'est que cet homme dont le cœur s'est arrêté n'a pas terminé son œuvre. Il laisse derrière lui un héritage qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire chrétienne moderne. Les chiffres sont presque trop grands pour être vrais. Plus de 10 000 orphelins nourris, logés, habillés, éduqués. Plus de 120 000 enfants scolarisés grâce aux écoles qu'il a fondées ou financées. Plus de 7 millions de livres envoyés à des missions partout dans le monde. Une œuvre soutenue par la prière seule, sans jamais demander d'argent à un humain. Ce qu'il laisse derrière lui, ce ne sont pas seulement des bâtiments, des dossiers ou des factures payées. Il laisse une preuve vivante. Le Dieu de la Bible n'est pas un concept. Il agit, il répond, il pourvoit. 10 ans après sa mort, les journaux écrivent toujours sur lui. 20 ans après, les missionnaires citent encore son exemple. Et encore aujourd'hui, on se brûle dans son histoire. Parce que Müller n'a pas laissé une institution, il a laissé un modèle, un chemin, une façon de vivre où l'on s'attend à Dieu comme un enfant attend son père. Il a laissé ce cri silencieux à la génération suivante. Montrez au monde que Dieu est réel par votre vie. Il y a dans l'héritage de Müller quelque chose qui ne se calcule pas. Des millions de prières exaucées, des milliers de vies transformées, des générations entières marquées, des nations impactées par les missionnaires qu'il a soutenus. Un orphelin qu'il a élevé devient pasteur. Une fille qu'il a protégée devient missionnaire. Un jeune homme éduqué dans ses écoles devient prédicateur. Et ainsi, son influence voyage bien plus loin que son nom. Müller a prouvé que la foi personnelle peut déplacer des montagnes publiques. Et maintenant, c'est toi qui écoutes cette histoire, toi qui entends les miracles, toi qui sens ce feu naître en toi. George Müller n'est pas un musée, c'est un appel, une invitation, un défi. Si un jeune rebelle allemand, menteur, voleur, alcoolique peut devenir un général de la foi, si un homme sans ressources peut bâtir des écoles, nourrir des orphelins et financer des missions par la seule puissance de la prière, qu'est-ce que Dieu pourrait faire avec toi, avec ta vie, avec ta foi? L'héritage de George Müller, c'est qu'aucune vie n'est trop petite pour Dieu. Aucune prière n'est trop grande pour lui. Aucun rêve n'est trop fou lorsqu'il est abandonné à sa volonté. L'histoire de Müller n'est pas seulement une histoire à raconter, c'est une torche à reprendre. L'homme est mort, mais la foi qu'il a démontrée continue de vivre et elle cherche quelqu'un pour écrire le prochain chapitre. Chère génération, la vie de George Müller doit nous parler.